pouvez vous asseoir. Ici, nous sommes ici pour aboutir au procès du Bernay, à l'affaire du Bernay. Donc, et c'est moi, le juge Tassin, qui va organiser le procès. Donc voici comment va aboutir le procès. Je vais tout d'abord identifier les deux concernés par cette affaire. Puis je vais leur faire exprimer leur point de vue à eux. Puis après je vais faire passer les témoins à la barre. Puis après je vais faire passer les avocats à la barre pour qu'ils plaidoient pour leur partie. Puis après j'inviterai monsieur le procureur de faire son réquisitoire. Puis ensemble, avec ce dernier, nous déciderons de la peine, du verdict, du procès. Très bien. Êtes-vous Axel Dubernay, 15 ans, actuellement en seconde au lycée de Pontivy? Oui. Vous êtes bien l'accusé de cette affaire? Oui. Très bien. Et vous, êtes-vous Adam, camarade de classe d'Axel et victime de cette affaire? Oui. Très bien. Tout d'abord, je vais commencer à résumer l'affaire. Sur le parking du lycée a été retrouvé le corps de la victime, Adam, allongé par terre. Nous soupçonnons Axel Dubernay, 15 ans, dans la même classe que son camarade, harcelé moralement et racketté quotidiennement, d'avoir commis une infraction, qui est donc le vol de la seringue d'insuline d'Adam. De plus, nous disposons de vos empreintes sur la seringue d'insuline et de vidéosurveillance. Adam, quelle est votre version des faits? Ma version des faits est que. Ma version des faits est que Axel m'a volé ma fiche pendant le cours de français. Et quand je suis parti avec un professeur. Veuillez parler plus fort. Et puis après il m'a volé mon insuline dans mon sac. Puis il me l'a posé à côté de moi quand j'étais par terre. D'accord. Et qu'avez-vous à dire à propos du fait qu'ils vous sont reprochés? Alors, orphelin de mère, je vis seul avec mon père. Vu qu'il est routier, je ne le vois pas souvent. Du coup, je vis souvent chez mes grands-parents. Je suis plutôt timide, discret, et j'avais le profil idéal pour me faire harceler. Adam en a donc profité. Alors, oui, j'avoue avoir pris l'insuline d'Adam dans son sac. Mais s'il ne m'avait pas racketté, on ne serait pas là. Au début, il me rackettait un petit peu, mais au fur et à mesure, il me rackettait de plus en plus. Il me demandait de plus en plus d'argent et c'était de plus en plus violent. Je voulais juste lui donner une leçon. Quand j'ai vu le mot de diabète qu'il y avait sur la fiche pour la prof de français, j'ai mis cela en relation avec la seringue. Je n'ai pas vu, quand j'ai été chercher des informations, j'ai pas vu la dangerosité de voler l'insuline d'un diabétique. Je regrette le vol de l'insuline d'Adam. Je voulais juste demander pourquoi voulait-il autant d'argent et pourquoi ses amis ne l'ont pas défendu. Ne m'ont pas défendu, au contraire, m'ont poussé à continuer. Vous avez... D'accord, c'est tout ce que vous pouvez vous asseoir. Bien, maintenant nous allons procéder au témoignage. Donc je vous rappelle néanmoins que les adultes devront jurer de dire que la vérité, sous peine d'une amende ou d'une autre sanction. Je vous rappelle aussi que les mineurs ne sont pas obligés de faire cette promesse. Vous pouvez commencer. Sabrina Lelka, vous pouvez passer à la barre. Vous êtes bien surveillante dans ce lycée? Oui. Très bien. Vous promettez de dire que la vérité? Oui. D'accord. Qu'avez-vous à dire justement pour témoigner? Elle peut dire levez la main droite et dites je jure. Levez la main droite du coup et dites je jure. Je jure. D'accord, vous pouvez maintenant témoigner. Alors, Adam, c'est un élève qui est turbulent. Il ne travaille ni en classe ni en permanence, mais ça n'a jamais vraiment posé de problème. Il est avec son groupe d'amis, Julia, Kenny et Antoine.
ils ne posent pas de problème, mais ils sont souvent en groupe, ils ne se mélangent pas vraiment aux autres. Je pensais qu'Axel était devenu leur ami, mais apparemment non. Je n'ai pas vraiment compris le comportement d'Axel à son égard, puisque ce n'est pas le genre à faire ça. Mais je pense que Adam est en partie coupable de ce qui lui est arrivé, puisqu'il a poussé un autre élève à bout. Et vous pouvez pas C'est tout ce que vous avez à dire? partir sur Axel aussi. Axel, Continuez. Axel, c'est un élève qui est toujours très calme, qui ne pose pas de problème. Il est avec son groupe d'amis, je les ai croisés 2-3 fois dans les couloirs avec Adam. Il n'y avait rien d'anormal, j'ai déjà parlé plusieurs fois avec lui. Il disait que qu'il n'arrivait pas très bien à dormir, mais qu'il n'y avait pas de quoi s'inquiéter. Nous le voyons bien je le vois bien quand il y a un problème, mais là, ça ne se voyait pas vraiment. Prenez votre temps. D'accord, vous pouvez vous asseoir. Maintenant, je souhaiterais que Lauriou passe à la barre. Jurez-vous, en levant la main droite, de dire que la vérité? Oui, je D'accord. Vous êtes bien le professeur de français d'Adam et d'Axel? Oui. Vous pouvez témoigner. Bonjour, je suis Laure Gilou. Je vais répondre à la question qui m'a été posée où l'on me demandait pourquoi la fiche de renseignement de Adam était absente. Donc tout d'abord, c'est vrai que j'ai été dépassée par les événements puisque je suis nouvelle dans l'établissement et je viens d'arriver, donc j'ai tous les élèves à connaître. De plus, je viens de divorcer et j'ai mes 2 enfants à gérer et comme je suis nouvelle, c'est un peu compliqué. Cependant, sur la fiche de renseignement de Axel, il n'y avait rien de noté dans la partie problèmes personnels. J'avais été mise au courant par le chef d'établissement qu'il y avait un élève diabétique dans ma classe. Concernant ma classe, je n'ai rien vu d'anormal durant mes premiers jours, si ce n'est que Adam a fait tomber la fiche de renseignement de Axel lorsqu'il s'était proposé de les ramasser. Et je lui ai dit de y faire attention désormais. D'accord, c'est tout ce que vous avez à témoigner? D'accord, vous pouvez vous asseoir. Et maintenant, je souhaiterais que Arthur Lefcoq vienne à la barre. Jurez-vous de votre main droite de ne dire seulement que la vérité? D'accord. Vous êtes bien le représentant des parents d'élèves? Ça? Très bien. Vous pouvez commencer à témoigner. Avant de commencer, je trouve ça inadmissible que de telles choses puissent se passer dans un établissement scolaire. Mais d'après ce que j'ai entendu parler des deux, Axel était un élève modèle, quelqu'un de timide et discret. On n'entendait pas beaucoup parler de lui pendant les conseils de classe. Contrairement à Adam qui lui était quelqu'un de très turbulent, qui était souvent dans des histoires de bagarres ou de faits dans le genre. Je trouve donc pour moi le racket est bien possible qu'il ait fait, mais Axel n'avait pas à réagir comme il l'a fait. C'est tout ce que vous avez à dire pour votre témoignage? Très bien, vous pouvez vous asseoir. Maintenant, je souhaiterais que le docteur Henri Benoît vienne à la barre. Jurez-vous de votre main droite de ne dire seulement que la vérité? Je le jure. D'accord, vous êtes bien le médecin expert? Oui, c'est ça. Vous pouvez disposer de vos témoignages. Alors tout d'abord, il faut savoir qu'Adam est diabétique. Donc le diabétique impose à celui qui en est victime un traitement à l'insuline pour ne pas avoir un taux de sucre dans le sang qui soit trop faible. Donc cependant, il s'est vu privé de sa seringue par Axel et s'est donc retrouvé en état d'hypoglycémie. Donc c'est un état où le niveau de sucre dans le sang est trop faible. Et cet état entraîne chez celui qui en est victime des malaises et peut même aller jusqu'au coma s'il n'y a pas d'hospitalisation, ce qui s'est donc passé. On peut donc considérer qu'Axel est donc bien coupable de l'état dans lequel s'est retrouvé Adam.
C'est tout ce que vous avez à témoigner pour cette affaire? Oui. D'accord, vous pouvez vous asseoir. Et maintenant, je souhaiterais que Ed, 10 ans, vienne à la barre. Jurez-vous de votre main droite de ne dire seulement que la vérité? Je jure. D'accord, vous êtes bien la mère d'Adam? Oui. Vous disposez de vos témoignages. Donc, tout d'abord, je m'appelle Eve, 10 ans, j'ai 34 ans, je suis célibataire et je suis infirmière de nuit. Donc mon fils Adam a un diabète, il est atteint d'une maladie incurable, le diabète. Donc c'est une maladie qui provoque, lorsqu'il n'a pas son insuline, des symptômes. Donc comme il va avoir beaucoup soif, il va s'affaiblir et il peut faire un malaise. Donc donc c'est ce qui s'est passé lors du vol de son insuline par Axel. Donc je ne cautionne en aucun cas ce comportement, mais pour moi, le vol d'un médicament essentiel à la vie d'une personne n'est pas le bon moyen pour se faire justice soi-même. Prenez votre temps, ne vous inquiétez pas. Et donc Adam est souvent seul à la maison, parce que je travaille de nuit. Son père est alcoolique et est à l'hôpital suite à un accident, parce que je lui ai demandé le divorce. Et mon fils n'était pas une personne violente. D'accord. Et c'est tout ce que vous avez à dire pour votre témoignage. D'accord, vous pouvez vous asseoir. Maintenant, je souhaiterais que Valère Dubernay vienne à la barre. Jurez-vous de votre main droite de dire seulement la vérité? Je le jure. D'accord. Vous êtes bien le père d'Axel? Oui. Vous pouvez commencer votre témoignage. Je suis routier, j'ai 46 ans et je suis veuf. Pour Axel, la mort de sa mère a été un traumatisme. Ça l'a rendu timide et réservé. Prenez votre temps. Des fois, quand je partais au travail, il me demandait un peu d'argent pour s'acheter des bonbons et des jeux vidéo. Un jour, quand je suis revenu de mon travail, j'ai remarqué qu'il manquait de l'argent. J'ai donc demandé à mon fils Axel si c'était lui qui les avait pris. Il m'a répondu qu'il me dirait ça arrivé à la maison. Axel était insociable. Des fois, je lui proposais de faire des activités avec moi et même d'inviter des amis, mais il refusait. Pour moi, dans cette affaire, Axel a certes une part de responsabilité, mais Adam l'a poussé à bout à cause du harcèlement. D'accord. C'est tout ce que vous avez à dire pour votre témoignage? Oui. D'accord, vous pouvez vous asseoir. Très bien. Maintenant, Mallory Moore, vous pouvez passer à la barre. Vous êtes étant donné que vous êtes mineur, vous n'êtes pas obligé de jurer, de dire que la vérité. Vous voulez commencer votre témoignage? Alors, étant une amie d'Adam, c'est vrai que des fois, on raquettait quelquefois Axel, mais on ne pensait pas aller aussi loin. Nous n'étions pas du tout au courant des problèmes, que sa mère était morte. On n'était pas du tout au courant de ça. Pour moi, Axel a été beaucoup trop loin. C'était le raquettage. On ne pensait pas aller aussi loin, on ne pensait pas qu'il aurait été aussi loin, Axel, avec ce qu'il a fait. Prenez votre temps. D'accord, vous pouvez vous asseoir maintenant. Abdallah Djelassi, veuillez passer à la barre.
Allez-y. Ne vous inquiétez pas. Vous pouvez disposer de vos témoignages. Vas-y. Vous êtes le camarade d'Adam. Comment se comportait celui-ci quand vous fréquentiez? Bah. Il était assez. Il s'énervait vite. Enfin, Tu peux poser des questions. Et envers Axel, comment il se comportait? Vous saviez? il était violent, il insistait. D'accord. Et en classe, Adam était cherché Axel ou pas? Ou était-il calme? Ouais, il était plus calme, plus occupé. Étiez-vous au courant de son diabète? D'accord. Et vous saviez pour les parents d'Axel? Non? Vous saviez pour les parents d'Axel sa situation familiale? D'accord. C'est tout ce que vous avez à témoigner? D'accord, vous pouvez vous asseoir. Donc maintenant, j'appellerai Nico Le Beauf à la barre. Vous êtes un camarade d'Adam? Oui. Très bien, vous pouvez commencer votre témoignage. En étant ami d'Adam, j'ai aussi vu quelques raquettes. Je ne voulais pas participer parce que ce n'est pas le type de choses que je voulais faire. Et je ne voulais pas arrêter raquettes non plus parce que je ne voulais pas qu'il ait la haine contre moi. Mais ce qu'il a fait n'empêche Axel, il est allé un peu trop loin jusqu'à voler son insuline. Et il aurait pu mourir et j'aurais pu perdre un ami. D'accord. Vous avez autre chose à rajouter? Vous pouvez vous asseoir. Maintenant, Kenny Microglou, je vous prie de passer à la barre. Vous êtes aussi un camarade d'Adam? Non, d'Axel. Axel, d'accord. Et vous pouvez témoigner de cette affaire? Oui, bien sûr. Je suis un ami d'Axel depuis la 6e. Au début, Axel était très timide. Puis on était tout le temps ensemble. Et puis arrivé au lycée, il parlait à personne. Il était asocial. Des fois, Valère, son père, il m'envoyait un message pour dire si je pouvais venir chez lui jouer aux jeux vidéo. Bien sûr, j'allais pour lui rendre visite et s'amuser avec lui. Et puis, il était froid, il parlait pas. Il s'ennuyait, du coup, je partais. Puis, un jour de pluie à l'école, j'ai été m'abriter dans les toilettes le temps que l'averse passe. Et puis j'ai vu Adam fouiller le sac d'Axel en lui criant dessus, en lui demandant ses 20 euros. Et puis un ami de Adam lui mis
2 grandes claques à Axel. C'est tout ce que vous dites pour votre témoignage? D'accord. Donc vous pouvez vous asseoir. Donc maintenant, Antoine Delifaro, vous pouvez passer à la main. Vous êtes un ami d'Axel? Oui. Vous pouvez commencer votre témoignage. Bonjour, je m'appelle Antoine Delifaro, j'ai 15 ans et je suis au lycée dans la classe d'Adam et d'Axel. Déjà depuis le début de l'année, on voyait bien qu'Axel était différent. Et puis depuis 3 semaines, nous avons remarqué, avant mes amis, que nous avons réellement remarqué qu'il était vraiment harcelé. Parfois on voyait des bleus ou des griffures. Après il nous en parlait pas, du coup on ne sait pas trop quoi faire. Un jour dans le couloir j'ai vu Adam qui était en train de... et ses amis qui bloquaient Axel. Ils lui ont demandé de l'argent. Axel a dit qu'il l'avait pas. Du coup ils ont commencé à le frapper. Ouais, ça a sonné, du coup moi je suis allé en cours. Et quand j'ai vu Axel dans la journée, il m'a dit que c'était rien et il est tout de suite parti. Donc à ce moment-là j'ai pensé aller voir la surveillante pour lui en parler. Mais j'ai repensé aux images d'Adam qui frappait Axel et j'ai pas voulu que ça m'arrive. Du coup j'ai rien dit. Et également un jour sur le parking, j'attendais mon père quand celui d'Axel est arrivé. Donc la voiture était pas très loin, il a coupé le moteur et les fenêtres étaient ouvertes. Donc quand Axel est arrivé, j'ai entendu leur conversation. C'était son père qui était en train de le gronder justement parce qu'il avait volé de l'argent. Je pense forcément que c'était pour Adam. Parce que dans la journée il avait encore dû lui en donner. Et je pense que ça n'a pas dû leur suffire parce que le matériel scolaire d'Axel disparaissait, comme sa calculatrice ou divers objets. Il disait qu'il les avait perdus, mais je l'ai aperçu tendant sa calculatrice à Adam. Du coup, je pense qu'il était harcelé physiquement, mais aussi il avait des blessures mentales. Du coup, je pense que c'est ça qui l'a poussé à aller faire ce geste. D'accord. C'est tout ce que vous avez à témoigner? Oui. D'accord, vous pouvez vous asseoir. Maintenant, je souhaiterais que Julia Simon passe à la main. Vous êtes bien une camarade d'Adam? Oui, non d'Axel. D'Axel, d'accord. Désolé. Vous pouvez commencer votre témoignage. Donc, selon moi, le comportement d'Axel envers Adam a été un peu excessif. Mais je peux comprendre qu'il ait eu envie de se venger car cela faisait plusieurs semaines qu'il subissait le racket de la part de Adam avec violence. Il a gardé malheureusement pour lui toutes ses peines, mais même moi, son ami, ne m'en parlait pas. Alors, quand il a vu l'insuline d'Adam, il n'a pas vraiment réfléchi aux conséquences que cela aurait pu avoir. Pourtant, il s'était renseigné sur internet pour savoir à quoi servait l'insuline, mais il n'a pas trouvé d'autre moyen pour dire ça. D'accord. D'autre part, il m'a dit que oui, Adam pouvait mourir, mais si le racket avait continué, Axel Abou aurait pu aussi se suicider. Enfin, je pense que tout cela aurait pu être évité si Axel en avait parlé à ses amis, ses parents ou même à un adulte, car le racket et le harcèlement sont interdits et punis par la loi. D'accord. C'est tout ce que vous avez à ajouter? Oui. D'accord, vous pouvez vous asseoir. Quelles sont vos conclusions par rapport à la lumière des faits présentés? Vous pouvez demander de l'aide à votre avocat, Maître Paris. Je demande de l'aide à mon avocat. D'accord. Vous pouvez plaidoyer pour votre partie. Sa mère, elle qui travaille à l'hôpital de nuit, Axel et Adam est tout le temps tout seul chez lui. Depuis que son père est à l'hôpital, car sa mère a demandé le divorce. Son père qui avait bu un peu d'alcool avant a pris la voiture, un peu énervé, et il a fait un accident. Il est tombé dans le coma. Voilà, ça fait donc 3 mois qu'il est à l'hôpital. Adam tapait Axel parce que il avait des séquelles psychologiques à cause de son père, qui n'était plus là, il ne pouvait plus. Et il lui prenait 20 € par jour pour s'acheter des affaires personnelles. Il avait besoin de son insuline et autre chose. Et pourquoi
à Axel n'en a pas parlé à la gendarmerie ou à des adultes. Il aurait pu, par d'autres manières, régler ce problème. Pourquoi a-t-il fait ce geste inadmissible en prenant l'insuline d'Adam? Pourquoi a-t-il fait des recherches sur la maladie d'Adam? Et pourquoi a-t-il laissé l'insuline à 1-2 mètres de mon client qui était par terre, tombé? Et donc Adam qui est maintenant parti rejoindre son père à l'hôpital. Voilà. Et pour Axel, je demanderai peine un remboursement de l'insuline et une inscription dans un centre éducatif fermé. La parole est maintenant donnée à la défense. Et donc Maître Quick est absent, donc du coup vous pouvez vous exprimer sur ce qui a été dit précédemment. Alors moi je voulais parler à mes grands-parents parce qu'ils étaient fragiles, je voulais pas les inquiéter. Mon père je ne lui parlais pas, je lui confiais pas grand chose. Et la surveillance je voulais pas lui en parler ni aux adultes parce que j'avais peur que Adam sache que je l'avais dénoncé et qu'après il se venge encore plus de l'avoir dénoncé. Alors moi je voulais juste demander au docteur pour savoir si l'insuline est remboursée ou pas. Que quand on dit que l'argent il en avait besoin pour s'acheter des choses personnelles, moi aussi peut-être que j'en avais besoin aussi. Alors voilà, je voulais juste demander Oui, vous pouvez vous lever, docteur, et répondre à ces... Alors, il faut savoir que l'insuline dont a besoin Adam n'est pas une simple cousine. C'est quelque chose qu'on appelle le glucagel et c'est un médicament qui n'est pas complètement remboursé par l'État. Donc, la personne qui en achète et du coup qui en a besoin pour vivre, et doit quand même en subir un certain coût personnel sur son budget. Voilà. D'accord. Vous pouvez vous asseoir. C'est tout ce que vous avez à dire pour votre défense? D'accord, vous pouvez vous asseoir. Donc à présent, vous, monsieur le procureur de la République, maître Carmel, de présenter votre réquisitoire. Tout d'abord, je vais commencer par une question. A-t-on le droit de se faire justice soi-même? Dans cette affaire, comme les faits nous montrent, Axel a voulu se faire justice soi-même. Mais cela a entraîné de graves conséquences sur le corps d'Adam. Je ne pense pas que nous devons nous faire justice soi-même, même si nous sommes harcelés, violentés ou rackettés. Si nous sommes rackettés, nous devons en parler à quelqu'un de nos proches, nos amis, des adultes. Et dans cette affaire, Adam a racketté Axel, mais Axel n'en a pas parlé. Et du coup, a voulu se faire justice soi-même en piquant l'insuline de Adam. Et du coup, Adam se retrouve à l'hôpital. D'accord, c'est tout ce que vous avez à présenter dans votre réquisition. D'accord, vous pouvez vous asseoir. Donc je vous ai mis un instant pour discuter du verdict avec monsieur le procureur pour clore ce procès. Bien, au vu de ces éléments, l'atteinte à une personne en santé fragile, avec préméditation, comme on l'a vu avec la feuille de suivi, le tribunal vous condamne à 6 mois de prison ouverte, en plus de 6 mois avec sursis.
Nous ne vous demandons pas d'amende vu la situation familiale dans laquelle vous êtes. Je déclare Je déclare le procès fermé. fermé. Il y a le cas qui passe devant l'objectif, c'est pas grave. Est-ce que je suis en train de filmer là, je crois, ouais. Vas-y, Tadou. Très bien. Ici, nous sommes dans le tribunal de... Tu dis de s'asseoir d'abord. Ah oui, On asseyez-vous. recommence? Ouais. C'est toi qui t'assois le premier, tu dis de s'asseoir.